Donc, au niveau du Tawhid al-Asma wa Sifat, l'unicité des noms d'Allah Azza wa Jal et de ses attributs parfaits, nous devons reconnaître un nom qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est donné à lui-même. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit qu'il est Al-Alim. Nous devons affirmer à Allah subhanahu wa ta'ala ce nom d'Allah, Al-Alim. Nous devons aussi affirmer l'attribut d'omniscience à Allah Azza wa Jal, l'attribut qui est contenu dans le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Alim. Et il nous est obligatoire de croire dans les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal tels qu'ils sont venus, sans les interpréter, sans les nier, sans leur décrire un comment et sans les faire ressembler à ceux de ses créatures. Là, pour le nom d'Allah Azza wa Jal, Al-Alim, on va s'arrêter pour voir la différence entre Al-Alim, Allah Azza wa Jal, et un Alim, quelque part un savant. Quelle est la différence? Allah Azza wa Jal, il est Al-Alim, ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il sait tout. Il connaît le passé, le présent, le futur, le caché, le montré, l'invisible, l'inaudible, l'inconnu. Il sait ce qu'on cache dans notre esprit et dans notre cœur. Il sait chaque chose. Quel que soit l'endroit où la chose se trouve, Allah Azza wa Jal le sait. Même dans une nuit noire, au fin fond de l'océan, une créature sombre qui se déplace sur une plante sombre n'échappe pas à Al-Alim. Allah Azza wa Jal a la connaissance complète et absolue et il n'y a rien qui manque à sa connaissance. Donc, bien que Allah subhanahu wa ta'ala il soit Al-Alim, il a permis que certains de ses noms soient utilisés pour ses créatures et dont notamment le nom d'Allah Azza wa Jal, Al-Alim, donc le savant. Et c'est pour ça que nous avons des noms comme Al-Allamatu, le grand savant, ou les oulémas, les savants. Mais il faut garder en tête qu'il y a concordance dans les noms, mais pas concordance dans les réalités. Ça veut dire que la ressemblance s'arrête uniquement dans le nom, puisque les attributs et les noms d'Allah Azza wa Jal sont parfaits, contrairement à ceux de ses créatures. Déjà, le premier point, il y a le fait que le nom d'Allah Azza wa Jal, Al-Alim, est un nom qui est lié à son zat, à son être. Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il est omniscient de par son être. Il est savant, il a toujours été savant et il sera toujours savant. Sa science ne connaît pas de fin, n'a pas de début et elle est illimitée. Tandis qu'en ce qui concerne la science de ses créatures, par exemple pour l'être humain, nous commençons notre vie avec très peu de connaissances, sinon même pas du tout de connaissances. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. Et Allah vous a fait sortir des ventres de vos mères, dénués de tout savoir, et vous a donné, lui, les yeux et les cœurs, afin que vous soyez reconnaissants. Donc, n'importe quel savant que tu vois sur la terre a commencé sans aucun savoir. Alors que Allah Azza wa Jal, il a toujours été omniscient et il le sera toujours. Puis en grandissant, nous apprenons et nous acquérons des connaissances, mais sur certains domaines, sur certaines choses, et nous restons ignorants dans beaucoup d'autres choses. Par exemple, tu peux être savant en sciences du tajwid, mais sans pour autant connaître la physique ou la chimie. Par exemple, comment peux-tu savoir quand il y a une feuille qui tombe d'un arbre dans la jungle de l'autre côté de la planète? À quelle heure est-elle tombée? À quelle vitesse est-elle tombée? Quelle était sa couleur? Quelle est la raison pour laquelle elle est tombée? Bien sûr que nous ne savons pas ces choses. Bien sûr que nous ne savons pas tout. Et même de ce que nous avons appris comme connaissance, nous oublions beaucoup de choses. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. Seigneur, ne nous châtie pas s'il nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur. Ah, ça veut dire que notre connaissance, notre science est sujette à l'oubli. Combien de fois
avons-nous appris des choses, ou même des versets du Coran, ou même des invocations, et que nous les avons oubliées le lendemain? Et Allah Azza wa Jal, son omniscience, sa science n'est sujette ni à l'erreur, ni à l'oubli. قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. Moussa dit, la connaissance de leur sort est auprès de mon Seigneur dans un livre. Mon Seigneur ne commet ni erreur, ni oubli. Et en vieillissant, nous pouvons même perdre la mémoire et tout oublier. Wallahu khalaqakum thumma yatawaffakum. Allah vous a créé, puis il vous fera mourir. ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. Tel parmi vous sera reconduit jusqu'à l'âge le plus vil, de sorte qu'après avoir su, il arrive à ne plus rien savoir. Allah est certes omniscient et omnipotent. Donc nous voyons bien à quel point il y a une distinction claire entre le savoir d'Allah Azza wa Jal et le savoir de ses créatures. Il y a concordance dans les noms, mais une différence énorme dans les significations. Allah subhanahu wa ta'ala, sa connaissance n'a ni début ni fin, ne connaît ni erreur ni faute, et c'est une science qui est intrinsèquement liée à son être, ce n'est pas une acquisition. Il n'acquiert pas de connaissances et n'apprend pas comme nous le faisons. Et il sait chaque chose. Même cette feuille-là qui est tombée dans la jungle de l'autre côté de l'univers, Allah Azza wa Jal sait quand est-ce qu'elle est tombée, pourquoi elle est tombée, comment elle est tombée, à quelle vitesse, quelle est sa couleur. Rien n'est caché à Al-Alim, l'omniscient. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. C'est lui qui détient les clés de l'inconnaissance, de l'inconnaissable. Nul autre que lui ne les connaît. ويعلم ما في البر والبحر. Et il connaît ce qui est dans la terre ferme comme dans la mer. وما يسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Et pas une feuille ne tombe qu'il ne le sache, et pas une graine dans les ténèbres de la terre, rien de frais ou de sec qui ne soit consigné dans un livre explicite.